revoilà dans les vidéos en duo. On a filmé la première sur la chaîne de Fleur, donc je vous invite à aller la voir. Vous ne savez pas encore ce que c'est, bien qu'il y ait le titre quand même, donc voilà. Bah vas-y, je t'en prie. Nous allons relever le défi de se maquiller comme l'autre, avec les produits de l'autre, les gestes de l'autre, etc. Les teintes de l'autre. Donc j'ai peur parce que je suis sûre qu'il y a des trucs qu'elle fait. Enfin, je sais qu'il y a des trucs qu'elle fait que je ne sais pas faire. On va rigoler à mon avis. Je pense que ça va être plus difficile pour moi que ça ne l'a été pour toi. Ouais, je pense, parce qu'il y avait rien que tu as fait que je savais pas faire, c'était juste des choses qui m'ont un peu déstabilisée, ou pas dans le même sens, ou pas de la même façon. Vous le verrez, ou vous l'avez déjà vu en allant voir la vidéo, ou en... J'arrive pas. T'as compris, hein. Donc, sur la chaîne de Fleur, je me suis maquillée comme Fleur. Oui. Et sur ma chaîne ici, tu vas te maquiller comme moi. Et je vais maquiller en même temps, comme ça vous allez pouvoir comparer et tout et tout. C'est parti ? C'est parti! Et vous pouvez le faire aussi si vous voulez. C'est parti, et en premier, on va utiliser un anti-cerne. Chose que je ne fais jamais, j'utilise toujours mon fond de teint liquide puis mon anti-cerne, mais on va pas utiliser du fond de teint liquide. Donc c'est pour ça qu'on met l'anti-cerne avant. Et c'est le CCI d'Herborian que je connais. Tu l'as déjà testé? Oui. Ah bon, bah écoute... Mais c'est le doré que tu mets? Non, j'ai clair. Ok, ça devrait aller. Et ça, franchement, c'est trop bien. Ah oui, pardon. Je fais pas comme toi déjà. J'ai mis comme ça. Et hop, comme ça, je frotte, parce qu'en fait, il faut libérer les pigments, c'est color corrected. Donc je frotte, je descends un peu, tu vois, hop, et ensuite je tapote. Même pour les gros cernes, et ben ça illumine vraiment bien, quoi. Ensuite, pour le fond de teint, on va prendre le fond de teint minéral de Nude by Nature, que j'adore. Est-ce que tu as déjà testé les fonds de teint minéraux? C'est une première. Jamais. Gros pinceau, j'en ai mis un foncé, couvercle, c'est la teinte W4, donc en effet. Après, bon, on va voir. J'en mets pas mal sur mon pinceau. Ouais. Attends. Et après, sur une surface dure, là je vous montre juste, mais fais-le sur la table, je tape comme ça pour faire rentrer la matière dans le pinceau. Oui. Tu vois? D'accord. Ça marche bien pour pas foutre de la poudre partout chez vous. Et ensuite, j'appuie un petit peu là, pour déposer le maximum. Et ensuite, je tapote de partout. Et je vais également... Oh, j'ai mis un coup de pinceau. Je vais également faire l'anti-cerne. Léger, j'en mets partout sur les yeux. Mais franchement, ça a à peine besoin d'être poudré en plus cet anti-cerne, donc... Et ensuite, j'en reprends un petit peu, je retapote, et j'insiste un peu sur les endroits qui en ont besoin. Pour moi, c'est l'équivalent d'une CC crème, là. D'accord. Mais ça va, je sortirai comme ça. Tout va bien, je le vis bien. Ensuite, c'est pas de la poudre, mais c'est pour apporter un petit peu le glow qu'on perd parfois avec le fond de teint minéral, contrairement à des fonds de teint un peu plus glow. Donc c'est la palette d'Hourglass, je sais plus. Palette lumière. Voilà. On prend mon plus gros des pinceaux. Il est énorme. Il y a 3 teintes. Moi je fais comme ça. Cette palette est dans un état, je te raconte pas. Je charge bien. Hein. Et je viens faire un peu un 3 au début. Ok. Hop. Le nez, le menton, le front. Au final j'en mets un peu partout. C'est juste que je décharge d'abord en 3. Je descends. Et je finis par faire un peu tout sauf... voilà, je fais pas le dessus des yeux. Hop. C'est très léger, mais c'est juste que ça apporte un fini un peu plus naturel à la peau, moins mat. Vas-y, fais-toi plaisir, là, c'est le moment... Non, c'est pas la peine. Ah. Garde tout. Ouais, tu peux pas faire un 3 sans prendre toute ta joue. Hop, la mèche. De toute façon, j'en mets partout. Contouring avec ma palette préférée, la Nude by Nature. D'accord. Dedans, il y a la couleur contouring, la couleur bronzer et la couleur un peu strobing. Je viens ici, mais je descends pas trop, tu vois. Et je le remonte comme ça. Non. Tu tapes ton pinceau à chaque fois. Bah, descends-moi. Là, tu fais ton geste. Ouais, moi, je descends moi. Voilà. Là. Ouais. Je reprends, je ne tapote pas. C'est ça. Pas trop bas. Pas trop bas. Là, là, là. C'est pas du tout naturel. Non. Ensuite, le bronzer, on va garder la même palette. Je reviens un peu par-dessus, mais un peu plus haut. Je descends pas trop non plus, je reste ici. Je remonte là. Donc ça vient fondre aussi un peu le contouring. Je reprends, je redescends, j'en mets très légèrement là, c'est juste pour reprendre un peu. Puis là, et là tu mets dans le cou. Voilà. Pour le coup, tu fais le cou. Pour le coup, je fais le cou, je fais l'oreille aussi.
Hop. Et ça permet de fondre un peu là. Mhm. Et donc tu vois là je descends un peu quand j'ai plus grand chose pour estomper. Et le nez. Et le nez. Et le menton. Et le menton. Ok. Je me maquille que dans le retour là, ça va être toi aussi. Oui. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas fait ça sur l'autre. Non. On va se regarder dans le miroir, on va faire ah, on va pas. On est alerte maintenant. Ouais. Ensuite, la couleur la plus claire. Ça, je le fais pas tout le temps, mais je le fais de temps en temps avec un petit pinceau un peu fluffy. Je viens entre guillemets nettoyer si je pourrais être descendu trop bas. Donc ici. Également là, si jamais encore une fois je descends trop bas. J'en ai un peu dans le creux là. Là. Je le fais pas tout le temps, hein, mais de temps en temps j'aime bien. Et si besoin de lumière là, je vais en mettre un petit peu sur le contour des yeux. Donc je Ça, je prends. sais que tu le fais pas donc. Non, là. Comme si tu faisais du baking en fait. Là. Un peu. Ensuite le blush Milani que j'aime beaucoup, qui est un blush cuit, il est trop beau. Donc petit pinceau. Et j'en mets pas où tu... Enfin, vous avez vu normalement l'autre vidéo, mais tu en mets là, moi j'en mets là. Donc ici. Je concentre là. Ensuite je remonte un peu et je redescends légèrement. Parce que moi, avec mes joues comme ça, si j'en mets là, ça fait trop... Du coup, je mets surtout ici. Donc là, et je viens remonter... Ouais. Et je viens remonter un petit peu là. Et le nez. Et le nez, oui, tu fais le nez. Tu souris à chaque fois. Elle est contente. Voilà. Nickel. Highlighter. Highlighter. Mes préférés, les Dior. Magnifique. Ouais. J'y vais. Genre j'y vais, hein. D'accord. Vas-y. J'y vais. Genre t'y vas. Genre j'y vais. Et tu tapes jamais. Tu tapes jamais tes poudres. Non. Okay. Et je le dépose là. Et je remonte. Mais je descends pas trop sur la pommette. Je remonte et je remonte là. Mais sans trop appuyer sur le pinceau. Je mets le plus gros ici et le léger là. Et ensuite j'en reprends. Comme ça? Ouais. Le pire est à venir, je vous le dis, hein. Oui, pour l'instant ça va. Les sourcils. Bon déjà ça va pas être ta teinte. Je viens les brosser un peu dans tous les sens pour enlever, surtout avec le fond de teint minéral, ça peut... Tu vas rester dedans. On va venir utiliser un petit produit Dior qui n'est pas un mascara. D'accord. C'est le Dior Show All Day Brow Ink. Donc c'est une encre à sourcils. Donc c'est pas du tout c'est pas du tout le geste du mascara, mais on va plutôt tapoter avec. Alors moi je pars du milieu là où c'est le plus foncé parce qu'on voudrait pas se faire une tache sur la tête. Et un peu comme du poil à poil, hein, parce que la mine est quand même fine, je descends, je fais un peu un trait en dessous comme ça. Je descends doucement sans trop appuyer vers la tête. Au moment où j'arrive vers la tête, il n'y en a plus beaucoup dessus, donc c'est très bien. Bon là, clairement, le problème, ça va être surtout que c'est pas ta teinte. Parce que tu es blonde et que je suis brune, donc forcément. Après, on peut avoir des surprises, hein. On commence donc au milieu. Oui, mais tu as la racine assez foncée, ça me choque pas. De loin, je crois que ça va. C'est beau de loin. C'est loin d'être beau. Mais loin d'être beau. Oh non. Bon, je te conseille de ne pas retremper. Oui. Passe le goupillon bien partout pour enlever le plus possible. Franchement, je m'attendais à ce que ça soit pire. Bon, alors on y va pour l'autre côté. Yes. Ça me choque pas du tout cette couleur, je trouve qu'elle va. C'est juste que c'est plus difficile à travailler parce que c'est plus foncé. Oui. Ça aurait pu T'as être vu? pire. Non, franchement, ça va. Ensuite, pour les yeux, on va prendre cette palette de Tarte que j'aime trop, la Tarteist Pro Remix. Remix. Qui est colorée. Oui. Alors, aujourd'hui, Oui. comme nous sommes toutes les deux en bleu marine, Oui. et que, ben, tu verras, mais pour les lèvres, bon, tu verras, j'ai envie d'utiliser du bleu. Ok. Et des couleurs un peu plus foncées peut-être que ce que tu peux utiliser d'habitude. Clairement, d'accord. Clairement. Oui, j'utilise pas de couleur foncée. On va prendre un pinceau fluffy mais pas trop que je vais choisir. Et on va venir prendre ce bleu. Je prends celui-là. Tu tapotes? Non, je tapote pas. Et là, je vais faire un coin externe avec... Enfin, un creux et un coin externe. Et on va tout estomper avec ce pinceau. Donc tu le travailles jusqu'à ce qu'il soit assez estompé. Il n'y aura pas de pinceau estompeur ou de couleur de transition.
T'as vu, ils font pas trop de chute ces fards, parce qu'il est quand même foncé ce bleu. Hein. Je pense que c'est un peu trop esponcé. Oui. T'es remonté très haut. Ah oui, tu m'as dit jusqu'à l'highlighter? Bah oui, jusqu'à, mais pas non plus dedans. Tu vois, regarde, quand je dis jusqu'à, c'est genre là j'ai mon highlighter et je l'ai Ah juste oui, fondu. mais moi l'highlighter j'avais pas mis là, j'avais mis que... Ah madame Angouné. Tu peux remettre l'highlighter si tu veux. Je vais remettre l'highlighter. Par contre, ça ne va pas du tout à ta forme d'œil. Ça te le fait tomber de bah ouf. Ouais. Je suis pas gentille. J'aurais pu juste te dire, mets du doré et c'est tout. Aujourd'hui, on va utiliser le kitten de chez Stila, voilà. On continue. J'étais en train de dire que j'avais l'air d'un trans. Non mais comme j'étais en train de dire, ça montre aussi qu'en fonction de sa forme de ses yeux, si vous reproduisez le make-up que quelqu'un fait sur YouTube, ça peut ne pas vous aller simplement parce que vous n'avez pas la même forme. Donc je vais utiliser le Create ici. Oui. Alors je frotte un peu, je tapote et je vais humidifier après. Le spray fixant de Models Owl. Je vais venir le poser sur la paupière mobile en remontant et en débordant un peu donc sur le bleu. J'adore cette couleur. Elle a des reflets, elle est un peu duochrome. Ouais. Je déborde pas par contre de juste la paupière mobile, l'arc là. On va reprendre le même bleu que tout à l'heure pour faire un ras de cils inférieur. Alors j'en prends pas beaucoup. Le but c'est pas de faire un trait de couleur, mais de faire un léger côté fumé. On pose d'abord, je pleure de l'œil, mais bien à l'extérieur parce que c'est là où il y en aura le plus. C'est pour faire un lien en fait avec au-dessus. Et on descend doucement près de la ligne. Et ensuite on va estomper tout doucement. On va prendre ce petit beige un peu irisé. Et on va repasser légèrement sur le coin interne, mais en descendant un peu en bas. Tu vois, je suis avec mon doigt, je descends pas trop. Ça? Non, ça. Et je viens retrouver un peu le bleu là. Je remonte pas, j'en mets pas en haut, j'en mets que en bas. Un petit crayon dans la muqueuse inférieure. D'accord. C'est un crayon Nice, il est vert. Mais c'est pour contrer, c'est un blanc-vert en fait, c'est pour contrer le rouge des yeux. Et alors moi j'ai les yeux hyper rouges aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe, enfin si, je dois être fatiguée. Et du coup j'ai les yeux hyper mouillés, donc ça tient un peu moyen. Il faut savoir que moi ça tient jamais sur moi, ce genre de crayon, hein. On va voir. On utilise mon chouchou de chez Dior, c'est le Matte Blue. C'est un bleu mais foncé, vraiment marine. Si on s'attarde pas, on voit pas trop qu'il est bleu. D'accord. Mais il est moins dur en fait que le noir. Et il est mat, du coup ça brille pas, enfin j'adore. Donc c'est une pointe feutre très très fine. Je vais venir le poser à plat au milieu. Et je l'étire par devant et par derrière. Et j'ai fait un trait très très fin en fait qui est juste la mine quoi. Non mais ça se voit à peine parce qu'on est sur du ton sur ton, donc c'est juste pour intensifier un peu le ras de cils. Ça va, j'aurais pu te prendre un truc noir sur une couleur chère. Oh bah je pense que ça va être... En fait moi le problème du liner, je fais jamais de virgule déjà, première chose, et en fait ma paupière tremble. Juste vraiment au ras des cils tu poses. Et tu l'étires vers l'extérieur, toujours au ras des cils. Et tu fais la même chose plus vers l'intérieur. Tu poses et juste tu étires. Et bah tu gères là. Mais t'as vu comme j'ai la paupière qui tremble? Ouais. Et tu poses à l'endroit où tu veux ta virgule, juste tu poses et tu étires pour rejoindre ton trait. Pas mal. Pas jusqu'au bout mais pas mal. Là tu combles. Tu viens, tu vois où t'as un trou, tu viens rejoindre ton trait. Mais c'est qu'il tremble quand t'as les yeux fermés, mais ouverts non. Bah encore heureux, t'imagines s'il y avait les yeux qui tremblent. Mais c'est trop bizarre. À quoi est-ce que je ressemble? Oh, je ne me serais jamais maquillée comme ça. Bah ouais, je sais. Ouais, le liner, bon. Ça en pire. Oui, c'est vrai. Ensuite, on continue avec les sorties de zone de confort, puisque nous allons nous recourber les cils. Chose que je n'ai jamais fait de ma vie. Alors je vais le faire d'abord et tu vas le faire après, parce que sinon, enfin si je te le passe entre temps, moi ça ne servira plus à rien. Oui. Donc, pour bien se recourber les cils. Bon alors, l'inconvénient, l'idéal c'est de pas avoir les cils mouillés, sinon ça me prend pas. Et vu que j'ai pleuré pendant toute la vidéo, ben, ça va être compliqué. Donc, œil ouvert,
on vient poser déjà comme ça. Ça me fait peur. Franchement, ça fait pas mal. Tu viens à la racine en haut, tu essaies de mettre au plus près de ta racine. Tu lèves un petit peu si tu veux, comme ça t'aide à voir. Et tu pinces, mais très légèrement, parce qu'on ne veut pas se faire mal. Donc avant de pincer fort, tu t'appuies à peine pour voir si tu prends la peau ou pas. Tu regardes de près, est-ce que j'ai bien tous mes cils? Bon là, ça m'a tout enlevé le liner, mais c'est pas grave, on reviendra après. Et une fois que tu les as, tu fais quelques petits coups, sans appuyer trop. Et un bon coup ou deux, où tu appuies un peu plus. Et voilà. Et donc comme je dis, ça m'a enlevé un peu le liner et ça me le fait souvent, du coup j'en mets un petit coup vite fait. Ensuite, la base Maximizer de 3D de Dior. Tu recourbes, tu mets la base ouais. Et tu mets le... Après la base je la mets pas à chaque fois, hein, ça dépend. Une fois que j'ai mis le Maximizer 3D donc à un œil, là je vais venir mettre le Pump & Volume de Dior. Donc je commence à la racine, je tourne. Voilà, pour le premier, je vais faire le deuxième, ensuite je te donne tout. C'est ma première fois. Quelle horreur. Oh bah là, moi qui tremble en plus. Si, c'est bien. J'ai peur de me pincer. Tu vas tout doucement, tu vas sentir. Une ou deux bonnes grosses, t'appuies bien, fort. T'appuies pas fort, je le vois à tes doigts. Oh, appuie, ça risque rien. J'appuie là. T'appuies pas fort, mais c'est pas grave. Ensuite, la base. J'ai appuyé, hein. T'as pas appuyé beaucoup fort. Hein. Tu vas y retourner plusieurs fois dedans, faut en mettre pas mal. T'en penses quoi du coup du Pump & Volume, parce que tu l'avais testé avec les miniatures? Ouais, bah si, il est bien. Hein. Je l'aime trop. Ouais. Ça fait peur le recourbé cils. Mais non. Si, ça fait peur. Mais en général, quand je fais un truc assez foncé sur les yeux, j'aime vraiment insister sur les cils pour qu'ils ressortent, sinon je trouve qu'on les voit pas. Voilà. On a fini pour les yeux, on va passer à la bouche et on va faire quelque chose que tu ne fais pas. Le crayon. Si je le fais avec les couleurs foncées, mais bah ça tombe jamais bien. avec les couleurs claires. Alors pour le coup, bah, on va pas mettre une couleur claire. Mais moi j'aime bien utiliser une couleur chair, à peu près. Alors là c'est un nude de nature. Simplement parce que quand ta couleur foncée part, si j'ai pas la couleur du rouge à lèvres, j'ai pas envie d'avoir, enfin tu vois. Malin. Donc je prends soit un universel qui est transparent ou un chair. Donc là tu fais vraiment le contour de tes lèvres. Ouais. Je déborde pas. Marty il est derrière, il nous regarde en mode... Et ensuite, quelque chose que tu ne fais pas, c'est surtout ce que je veux dire, on va mettre une couleur foncée. Avec les yeux... Avec les yeux. Oui. C'est un rouge fabuleux de Bourjois, la teinte 10 Scarlet Hit Bee. Et c'est un rouge orangé un peu. Un coquelicot orange. Non, plus orangé qu'un coquelicot. Un cli. J'aime trop ces rouges à lèvres, ils glissent, ils sont tellement confortables. Pour fixer le make-up, c'est une brume, peu importe, là c'est la brume beauté hydratante de McLaren. Alors ne la mange pas, elle est vraiment pas bonne, d'accord? Ne la respire pas d'ailleurs. Tout ça? Ouais. Et puis attends de prends ta respiration avant et attends de respirer après, sinon ça rentre dans le nez et j'aime pas. Voilà. Alors je sais qu'en général tu fais pas du tout les yeux et la bouche comme ça. Grave. Moi ça m'arrive et je sais que c'est beaucoup hein, pour plein de gens, mais par rapport en plus au make-up qu'on a fait sur ta chaîne, je trouve que c'est vraiment complètement différent. Et ce rouge à lèvres te va très bien. Ouais, j'aime bien le rouge à lèvres. Bon, enfin, les yeux, bah, c'est que j'ai pas l'habitude de me voir comme ça. Je pense que juste que la couleur de la paupière mobile, toi partout, ça aurait été très joli. Et le mascara te fait des cils de dingue. Faudrait t'enlever en fait la couleur foncée le liner. Et peut-être, non, ouais, si c'est tout. Et je pense que ça irait bien. Mais sur le côté, quand on voit, c'est joli. Hein. C'est quand t'as les yeux ouverts, ça te les fait un petit peu tomber. Mais c'est mieux quand même depuis tout à l'heure. Voilà pour le make-up challenge maquille-toi comme moi. C'est ça. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit pouce en l'air, un petit commentaire et puis abonnez-vous à nos chaînes. Si vous n'avez pas vu la première vidéo de Fleur, filez la voir. Et nous on vous retrouve très vite dans une autre vidéo à deux. Gros bisous. Ciao.